Dans cette édition, Joseph Kabila a voté. Le président congolais est ici, vous allez le voir, dans un centre de vote de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Son dauphin désigné, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du pouvoir, donc, a également voté avec Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Il fait partie de cette liste des 3 principaux candidats qui briguent la succession de Joseph Kabila. La RDC se rend enfin aux urnes ce dimanche, une présidentielle, des législatives et provinciales. Elle devait se tenir depuis 2 ans déjà et finalement, après 3 reports, environ 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne a été marquée par des turbulences, des violences. Le vote n'aura pas lieu dans les régions de Beni, Butembo et de Yumbi, officiellement pour cause d'Ebola et d'insécurité. Avant de retrouver notre invité, écoutez ces électeurs. Bon, ben, je suis vraiment quand même satisfait parce qu'on a attendu très longtemps. Pour une fois, quand même, ça se réalise le vote. Parce que le vote, c'est important pour un pays. Parce que tout est bloqué, ça sera juste là, à partir de cette vote, que ça pourra débloquer toutes les affaires du Congo. Donc je suis vraiment très satisfait qu'il y a le vote aujourd'hui ce matin. J'attends les changements quand même. Ce n'est pas pour rien qu'on veut changer, qu'on fait le vote. Après tout, c'est comme ça qu'un pays doit s'organiser. Si on a prévu quelque chose, que ça se réalise aujourd'hui, j'ai ma voix dans mon cœur et si je peux donner la voix à celui qui peut diriger le pays comme il faut. On a beaucoup patienté, mais aujourd'hui, maintenant, tout est concrétisé. Tout est concrétisé et nous attendons maintenant les résultats. Il y a des gens qui ne savent pas manipuler ça convenablement. Par exemple, je m'appelle Serre, vraiment, elle ne saura pas manipuler comme il faut. Il faut de l'aide. Et pour commenter ces élections congolaises, le chercheur belge Chris Berwotz est avec nous. Merci. Vous connaissez bien la République démocratique du Congo à laquelle vous avez consacré une partie de votre travail. Est-ce que déjà, selon vous, une page est effectivement en train de se tourner en RDC après 17 ans de pouvoir de Kabila? Bon, disons que ça reste à voir. Hein. Il y a beaucoup de soucis autour de ces élections. Il y a des soucis politiques, le fait que le régime est en train de les organiser quand même avec l'objectif de les gagner et est en train de déployer toute intimidation, toute le fraude, peut-être toute la violence nécessaire. Il y a des soucis logistiques et matériels. Est-ce que le matériel est prêt? Les derniers chiffres suggèrent qu'il n'y a que 60% du matériel qui est arrivé sur place. Et il y a un grand souci sécuritaire, bien sûr. Hein. Le contexte a été très violent, les groupes armés ont été réactivés, il y a des tensions interethniques, intraethniques, la répression. Donc le scrutin se passe dans un contexte quand même de chaos, de confusion et peut-être de violence. Pas nécessairement aujourd'hui, mais autour de la proclamation. Donc tout le monde est content de voter, mais tout le monde est aussi inquiet. On connaîtra les premiers résultats d'ici au 6 janvier. C'est une élection présidentielle à un seul tour. Sans entrer dans le détail des personnalités, quelles sont les forces ou les grands courants d'idées, de pensée qui s'affronteraient selon vous dans ces élections, Chris Berwotz? Il y a trois personnalités clés. Il y a le dauphin désigné par Kabila, hein, c'est Ramazani Shadari, qui est un homme pas très connu, qui n'a pas un grand réseau international et qui n'a pas des moyens propres. Donc tout le monde le considère comme quelqu'un qui dépend de Kabila pour sa campagne, pour son lancement. Et donc il n'est pas très populaire parce que Kabila a perdu sa popularité aussi au courant des années. La deuxième personne importante, c'est Félix Tshisekedi. Hein, c'est le fils du légendaire opposant déjà à l'époque de Mobutu, Étienne Tshisekedi. Et donc il a repris, disons, une partie du patrimoine politique de son père et retire un certain aura sur ça. Et donc, la troisième personnalité est relativement nouvelle, c'est Martin Fayoulou, qui était relativement inconnu en dehors de Kinshasa, mais qui, à Kinshasa même,
a depuis des années une grande crédibilité, disons. Moi, j'ai fait des recherches dans les quartiers militants de Kinshasa où l'anti-kabylisme est très fort, mais les gens n'ont pas de compréhension de l'opposition non plus. Dans le cas de Fayulu, on faisait exception. On trouvait que c'est un homme qui mérite la confiance. Aujourd'hui, apparemment, il est en train d'extrapoler ça dans d'autres régions aussi. Donc, ça pourrait être une course électorale très, très intéressante si elle aurait eu dans des conditions free and fair, libres et transparentes. Alors, assez rapidement, le fait que ce vote se déroule sans assistance étrangère, sans observateurs, sans l'ONU, qui a une mission sur place pourtant, est-ce que c'est un fait significatif? Assez rapidement. Oui, je pense que le gouvernement a fait des efforts pour garder tout œil critique à distance. Le gouvernement a essayé d'éviter ces élections et au moment que ça n'était plus possible, ils ont accéléré, mais sous un contrôle maximum. Et donc ce contrôle inclut aussi la mise à distance de tout monitoring, toute observation indépendante et étrangère. Merci. Et ça ne va pas servir à la qualité. Merci beaucoup Chris Berwart d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un